Le soleil rouge sang disparaît lentement derrière la montagne, embrasant dans un dernier regard la forêt. Le soir se prépare doucement à passer la nuit sur la terre. Dans la forêt, tous les cris des animaux, les sifflements des oiseaux ont cessé brusquement. Chacun dans son trou, son terrier ou son nid s'installe confortablement pour un sommeil bien mérité. La marmotte, le nez entre ses pattes, dort déjà depuis longtemps. Le mulot, gourmand, croque une dernière friandise, un petit grain de blé germé. Quant aux 1000 pattes, il se déchausse en soupirant. La fourmi, grosse travailleuse, prépare son travail du lendemain et s'endort en rêvant à son grenier plein de victuailles. Sur une haute branche, le merle et le rossignol parlent musique avant de se coucher. Le pivert a des ennuis avec le hibou qui refuse de dormir. Le ver de terre rêve qu'il est devenu un long serpent et qu'il fait peur aux oiseaux. Petit à petit, toute la forêt s'endort. Toute la forêt, non. Car au pied d'un gros chêne, un petit peuple se prépare à veiller. Un petit peuple de champignons sent qu'il va pleuvoir. Et la pluie, pour lui, c'est la vie. Tout le peuple se dirige vers le palais du roi Sep Ier pour attendre dans son parc les naissances qui vont se produire durant la nuit, sous la pluie. Le roi, un très vieux roi, installé dans un fauteuil de toile d'araignée tissé entre deux brins d'herbe, accueille son peuple avec gentillesse. Ce vieux roi champignon était né il y a de très nombreuses averses. Car les champignons ne comptent pas leur âge en années comme nous, mais en averses. Et justement, la prochaine averse allait avoir lieu bientôt. Le roi, appelant son conseiller, lui dit « Va me chercher mon médecin personnel !» Quelques instants après, le conseiller revint, accompagné d'un vieux lutin, grand comme un capuchon de stylo. Le vieux lutin s'inclina devant le roi Sep Ier. Tout à coup, la pluie se mit à tomber avec force, et tous les champignons se précipitèrent vers le parc pour accueillir les nouveau-nés. Au bout de quelques minutes, les premiers enfants champignons sortirent de la terre encore tout étonnés. Les infirmières portèrent les bébés champignons au vieux lutin médecin qui les examina avec attention, leur faisant tirer la langue ou soulevant leur chapeau pour voir s'il n'y avait pas de malade. Il faisait presque jour lorsque le dernier bébé fit son apparition. À leur réveil, les habitants de la forêt découvrirent avec étonnement les enfants champignons. Il avait tellement plu et il y avait tellement de bébés que tous les champignons s'embrassèrent en chantant « Bonne averse, bonne averse, bonne averse, bonne averse ». Pour les champignons comme pour nous, une averse ou une année peut être bonne ou non.